Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, ou plutôt devrais-je dire dans ces deux nouvelles vidéos, puisqu'en fait vous allez avoir une première partie aujourd'hui samedi et une seconde mercredi prochain. Je vais tout simplement en fait les partager en une séance avec Nomad et une séance avec Haribo. Je vais commencer par Nomad aujourd'hui. Donc il y a quelques semaines maintenant, j'ai réalisé un de mes rêves compulsifs. Vous savez, j'ai une checklist avec de nombreux rêves que j'ai envie de réaliser tout au long de ma vie. Et celui-ci en faisait partie. Ça faisait des années que j'avais envie de pratiquer, de participer à un stage de relation de travail à pied avec mon cheval. J'ai même pu l'exaucer et le réaliser avec mes deux loulous. C'est un stage que j'ai pu pratiquer à la maison, entre guillemets, en fait, puisque je l'ai réalisé avec Hélène Wagner, qui est intervenue directement dans le pré où se trouvent mes chevaux aujourd'hui. Et avant de commencer à vous parler de ces vidéos et de ces fameux stages, je vais commencer par vous parler du matériel que j'ai utilisé, puisqu'en fait vous allez voir que j'ai utilisé deux licols éthologiques dans ce stage, donc un pour Nomad et un pour Haribo, mais en fait ils avaient la particularité d'avoir ce qu'on appelle des pads. Donc en fait c'est les licols et les pads sont vendus par Horse & Rops. C'est un concept qu'a inventé Marie, la créatrice de la boutique en ligne. Et en fait c'est tout simplement de la mousse de PVC qui va venir améliorer le confort en fait de votre cheval. Ça ne va pas du tout, si vous voulez, altérer l'action du licol, puisque comme vous pouvez le voir là par exemple sur ce pad, c'est la muserolle il me semble, ouais. Ça ne touche pas les nœuds en fait qui vont venir faire des pressions sur votre cheval quand vous allez lui demander certaines choses. Donc voilà, je tenais à vous présenter ceci, mais également la longe que j'ai pu utiliser durant ce stage, qui est une longe à mousqueton amovible, c'est-à-dire qu'en fait vous pouvez tout simplement retirer la longe du mousqueton pour pouvoir la passer en machine si jamais ça vous intéresse de la laver, sans risquer d'abîmer le mousqueton en lui-même. Voilà, maintenant que ces points sont terminés, eh bien je vous laisse avec le sujet de cette première vidéo, à savoir comment s'est déroulé ce stage avec Nomad. Donc Hélène est venue, elle s'est présentée, je me suis présentée, j'ai présenté mes deux loulous et elle m'a demandé s'il y avait un souci en particulier que je rencontrais au quotidien avec mon cheval. Effectivement c'était le cas, donc c'est quelque chose que j'avais envie de travailler. En fait Nomad, quand je viens le récupérer dans son pré, mais c'est quelque chose qu'il me faisait déjà il y a 2 ans avant qu'on arrive au pré, quand il était encore aux écuries, j'ai l'impression en fait que ma présence le dérange, j'ai l'impression qu'il n'aime pas forcément qu'on vienne le licoler, qu'on l'emmène à un endroit. Moi je pensais que c'était parce qu'il en avait marre de travailler, et en même temps je sais pas trop, parce qu'il demande mon attention et d'un autre côté j'ai l'impression que ça l'ennuie. Et quand je viens lui mettre le licol, eh bien il va pas forcément me suivre systématiquement, il va venir se bloquer et je vais devoir tirer, insister jusqu'à ce qu'il cède et jusqu'à ce qu'il avance, mais j'ai l'impression que c'est vraiment un frein, qu'il a envie que je le laisse tranquille, et que ce soit pour aller le monter, que ce soit pour l'emmener voir le maréchal, que ce soit pour aller le panser, que ce soit pour l'emmener à la douche, que ce soit pour rentrer dans un box, dans un vent. C'est quelque chose une difficulté que je rencontre quotidiennement vraiment et qui me pourrit la vie. Du coup, chose étant dite, eh bien elle m'a conseillé déjà d'approcher mon cheval dans un premier temps, sans forcément penser le licoler et l'emmener d'un point A à un point B, mais vraiment l'approcher, le caresser et rester à côté de lui sans rien faire. Voilà. Quand on a travaillé cet exercice, dans un premier temps, je suis arrivée vers Nomad et son premier réflexe a été de me fuir, c'est-à-dire qu'il s'est retourné, il a avancé loin de moi. Donc preuve que je ne l'intéressais pas, que je le dérangeais sûrement dans ce qu'il était en train de faire. Il est en train de brouter, hein, comme la plupart de son temps. Hélène m'a dit c'est pas grave, tu vas revenir vers moi et retourner vers lui pour voir ce qu'il fait. Et à peine j'avais fait demi-tour, à peine je lui avais fait dos, qu'il est revenu vers moi comme s'il venait chercher mon contact. Et c'est là en fait que moi je suis un petit peu perdue, parce que comme je vous expliquais, j'ai l'impression qu'il veut que je le laisse tranquille sans pour autant l'abandonner complètement en fait, parce que il est venu chercher le contact quand même, donc finalement je l'intéressais quand même, mais j'ai l'impression qu'il veut pas forcément qu'on aille plus loin en fait. Donc du coup, comme il est venu vers moi, il m'a invité à entrer en contact avec lui, je suis donc retournée près de lui, je l'ai caressé, mais j'ai rien fait. Voilà, on a marqué un temps de repos, un temps stop.
à penser à rien, à le laisser faire ce qu'il voulait et moi juste à rester à côté de lui. Quelques petites minutes plus tard, je lui ai mis le licol, mais encore une fois, elle m'a dit « tu le licoles, mais tu ne fais rien du tout ». Si jamais tu as peur qu'il te marche dessus, tu peux te mettre un petit peu plus à l'écart de lui pour que toi tu te sens bien. La question que je peux faire, c'est est-ce qu'il peut par après Là, pour l'emmener ouais. Ça, avec Nomad, on est un petit peu trop à s'anticiper parce qu'on se connaît pas trop mal et je sais qu'il va m'embêter. Alors, est-ce que toi, tu vas te crisper un peu, du coup, c'est moins agréable pour lui et du coup, ça va pouvoir jouer. Au bout d'un moment, elle m'a dit tu peux lui relever la tête et commencer à le faire marcher. Voilà. Et là, tu t'arrêtes à lui. Et elle m'a expliqué en fait que mon point A, donc le départ où j'allais chercher Nomad, et mon point B, où je voulais l'amener à terme, donc ça peut être mon aire de pansage par exemple, et bien j'allais le fractionner tout simplement. Donc ce qu'on a fait, c'est que j'ai avancé un petit peu, incitant Nomad à me suivre, et dès qu'il me suivait, hop, on s'arrêtait. Quelque temps, puis on repartait. Il me suivait, on s'arrêtait, on repartait, on s'arrêtait, et jusque-là, tout allait bien. Et à un moment, je me suis dit, tiens, je vais tester quelque chose. J'ai voulu faire demi-tour. En fait, j'étais pas arrivée à mon point B, mais en milieu de parcours, je me suis dit, je vais faire demi-tour comme si je voulais retourner à mon point A. Et c'est à partir de là que Nomad a montré ce qu'il me fait tout le temps, c'est-à-dire qu'il s'est bloqué et je n'arrivais plus à le faire avancer. Donc Hélène a pu voir ce que je rencontrais comme difficulté. Elle m'a dit c'est pas grave, tu continues ce que tu fais, un temps calme, tu repars, un temps calme, tu repars. Et progressivement en fait Nomad s'est débloqué, donc bon, on considère qu'il ne va pas du tout se débloquer en une seule séance hein, bien sûr, mais petit à petit en fait le but de répéter cet exercice c'est que à force eh bien, il soit plus du tout bloqué en fait, vous l'avez bien compris. On a donc pu ensuite travailler sur des transitions intra-allure, c'est-à-dire qu'en fait sur le pas lui-même, je devais moi accélérer mon mouvement pour voir si Nomad derrière accélérait lui-même son pas et sa cadence. Et dès qu'il accélérait, moi je devais ralentir un petit peu pour venir en fait me repositionner proche de lui et lui venir se coller au niveau de mon épaule. Donc marche juste avec lui et essaye juste d'accélérer un petit peu le pas une fois qu'il est dans un pas. Ouais, bien. Puis ensuite, on a aussi pu faire des transitions inter-allure, puisque cette fois-ci, j'accélérais mon pas, j'accélérais mon mouvement, Nomad accélérait son pas au point de passer à la transition du pas au trot. Et encore une fois, dès qu'il trottait vers moi, moi je devais ralentir un peu mon pas pour revenir au même niveau que lui, de façon à récompenser la demande qu'il avait parfaitement exécutée. Donc ça a été un véritable bonheur pour moi en fait, parce qu'il y a eu un déclic. J'ai vraiment senti un déclic dans la tête de Nomad, et effectivement je me suis dit, ah, Hélène elle a trouvé une petite solution qui je pense va pouvoir m'aider. Donc du coup j'étais super contente par rapport à ce premier exercice. Bon, ensuite je lui ai parlé un petit peu de ma lubie potentiellement de pouvoir faire de l'équifile avec mon cheval, mais que je sentais vraiment que Nomad était un cheval qui était démotivé, que ce soit à pied ou en selle, voilà, que ça le blasait un petit peu, qu'il avait envie en fait qu'on le laisse peinard tranquille avec ses copains dans son pré.
Et en fait elle m'a prouvé que pas du tout, Nomad a encore vachement d'envie, on va dire, ouais, d'envie, parce qu'on l'invitait à faire quelque chose, il aurait très bien pu refuser, mais comme il les a fait, et du coup ça m'a plu, donc on a travaillé un petit peu, elle m'a fait travailler sur une barre au sol, avancer les antérieurs devant la barre en gardant les postérieurs derrière, puis le faire reculer, encore une fois avancer que les antérieurs, reculer pour au final avancer son corps en entier, puis reculer entièrement derrière la barre, et en fait Nomad l'a parfaitement exécuté. Toujours donc avec des petites pressions sur le licol pour le faire reculer au niveau du nœud d'attache, mais en fait j'avais quasiment plus de... J'avais juste en fait à mettre une petite pression au début pour qu'il recule, et à peine la pression était installée, le code était installé, que Nomad comprenait qu'il fallait qu'il recule, que je pouvais lâcher le licol, il le faisait tout seul. Donc comme quoi il est super intelligent et qu'il peut comprendre très vite les exercices. Elle m'a également appris à faire donc des codes de pression sur le cheval pour déplacer ses hanches, mais elle m'a aussi expliqué plus tard, quand les pressions seront instaurées, à demander des aspirations. C'est-à-dire que vous allez demander non pas à votre cheval de se pousser loin de vous, mais plutôt de se rapprocher. Vous aurez plus qu'à reculer et, comme son nom l'indique, aspirer votre cheval vers vous. Mettre son poids différemment, pour qu'il arrive facilement à déporter ses postérieurs. Et enfin, en dernière étape de ce stage, je lui ai parlé du fait que j'essayais depuis quelques années de coucher mon cheval, mais que la seule méthode que j'avais trouvée, moi, c'est de laisser en fait mon cheval choisir le moment où il voulait se coucher. Et ce moment-là, en fait, eh bien, je me baissais tout simplement dans l'idée de lui baisser le bout du nez à lui aussi. Je le laisse en mouvement parce que j'ai remarqué que mon cheval va naturellement se coucher plus facilement s'il est en train de marcher le bout du nez au sol, et une fois que je sens qu'il va commencer à se coucher, eh bien je lui répète couche-toi, en espérant en fait qu'il fasse l'association du mouvement avec ce qu'il entend. Elle m'a donné une autre méthode qui consiste effectivement à mettre le bout du nez au sol. Donc votre cheval doit répondre aux pressions du licol vers le bas. Une fois qu'il a le nez au sol, il doit en fait se détendre. Donc pour voir si votre cheval est détendu, il suffit de regarder ses yeux. Vous allez avoir un cheval vraiment, vous avez l'impression qu'il a le regard dans le vide. Vous pouvez également voir sa respiration s'apaiser, sa babine commencer à tomber. Vous pouvez le voir masticoter, mâchouiller, voire même bâiller, peut-être même relever une jambe, un postérieur, se mettre au repos, on va dire. Et à partir de là, vous allez pouvoir commencer à tapoter ses antérieurs de façon à ce qu'ils viennent les lever un à un par exemple. Vous pouvez même tapoter les postérieurs si vous le souhaitez. En fait, votre cheval doit venir comme s'il voulait piaffer un petit peu sur place, puisque c'est le mouvement naturel en fait qu'on peut observer sur un cheval lorsqu'il vient se coucher. Il vient d'abord en fait rassembler ses membres pour ensuite se mettre au sol. Et puisque votre cheval sera détendu, eh bien, il acceptera du coup normalement de rester au sol pour ensuite pouvoir lui faire des papouilles, des câlins, enfin bref, la belle image qu'on visualise du cheval couché à côté. Et puis là vous cavardez de photos et ça vous fait de très beaux souvenirs. Enfin moi c'est comme ça que je l'idéalise quoi. Mais il y a du taf aussi. Cela dit, moi je remercie quand même Hélène de m'avoir donné cette méthode là, parce que celle que moi je travaille avec Nomad, ça fait 4 ans que je l'ai et le coucher n'est toujours pas acquis. Donc si je peux passer par une autre méthode qui est peut-être plus rapide,
eh ben on va pas se priver pour essayer. Tout le temps, mais à cheval aussi, tout le temps. On se met une pression pour rien. Cool, non, c'est presque la retraite là. Ouais, mais tu sais, il a tout emmagasiné de tout ce qu'il a fait des années. Hein. Il a pris des habitudes, son corps a une mémoire de tout ce qu'il a eu comme mécanisme. Et en fait, même si tu vois, même si sa vie est différente maintenant, lui il a tout son fonctionnement du passé en fait. Voilà, donc c'en est tout pour la vidéo en ce qui concerne le stage que j'ai passé avec Nomade. Je vous propose de me retrouver mercredi prochain pour la suite de ce stage et cette fois-ci, on verra les exercices que nous avons travaillé avec Monsieur Haribo. Voilà, je vous fais à tous de gros bisous. Salut!